Bonjour, merci. Bienvenue à la médiathèque André Malraux. Merci d'être venu nous présenter l'association La Bande à Béziers. Virginie Poulsen, coprésidente de l'association. Bonjour. Baptiste Algaillet. Bonjour. Directeur musical? Non, absolument pas directeur. Un peu musical. Non, je suis co-responsable de la commission technique de la Bande à Béziers. D'accord. Alors, la Bande à Béziers, c'est une batucada. Qu'est-ce que c'est qu'une batucada? Alors, une batucada, c'est un peu un concept. Ça regroupe plein de choses, centré autour de la musique. Ça part de là, c'est donc de la musique, qui vient du Brésil, mais qui a une histoire très métissée. On va y revenir. Et donc, la batucada, basée sur la musique. Il y a aussi de la danse et d'autres projets culturels autour. Et donc, c'est centré sur un ensemble de musiques de percussion qui, pris tous ensemble, donnent des rythmes très riches, très complexes, mais pris individuellement, sont basés sur des rythmes assez simples, assez basiques. Voilà, en gros. Comment est-ce qu'on appelle un joueur de batucada? Alors, figurez-vous que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. On appelle ça un batuqueiros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la batucada, c'est quelque chose qui est assez... donc, ça vient du Brésil, et au Brésil, c'est une institution. C'est quelque chose de très important dans la vie culturelle du pays. Et il faut savoir aussi, il faut se rappeler que le Brésil, c'est un pays géant, c'est un pays continent, c'est grand comme, je sais pas, 5 fois la France, sans doute plus, très peuplé, et du coup, avec des cultures, des influences culturelles différentes. Mais c'est vraiment une institution au Brésil, la batucada, et du coup, au Brésil, on appelle ça un batuqueiros. On pourrait dire batuquiste en français, peut-être, je ne sais pas. C'est une institution, mais comment est née cette musique? Je crois qu'elle date à peu près du 19e, bien sûr, originaire du Brésil, mais les influences musicales sont diverses. Connaissez-vous l'histoire? Alors, c'est un peu, on va dire, concomitant de l'histoire du Brésil, qui est une histoire très tourmentée, qui a vécu des mouvements de population importants. C'est une histoire basée sur le métissage. Donc le Brésil a été colonisé par les Portugais très tôt, dès le XVIe siècle. Et à partir de là, les Portugais ont orchestré des mouvements de population dans la période esclavagiste, avec beaucoup de personnes qui ont été emmenées au Brésil en provenance d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Afrique du Sud, d'autres colonies portugaises comme l'Angola, par exemple. Donc tout ça, ça a fait un grand mélange de populations, et ces personnes se déplacent avec la culture qu'elles portent en elles. Et du coup, ce melting pot culturel a donné naissance à ces rythmes particuliers que sont la samba. Rythme, ça parle à tout le monde, la samba en général. Même si quand on essaie de décortiquer musicalement ce que ça veut dire, ça parle à moins de gens. Mais donc la samba, le reggae, d'autres mouvances de la batucada, et donc des ensembles de percussions qui essayent de faire vivre ce mélange de cultures. Donc finalement, ouais, l'histoire de la batucada, c'est lié à l'histoire du Brésil, et c'est une histoire tourmentée, mais basée sur le métissage. Forcée, mais après aussi moins forcée par la suite. Donc ces différents courants musicaux sont liés à des zones géographiques, c'est ça? Le nord-est ou... Tout à fait, parce que, comme je le disais, le Brésil, c'est géant. Et c'est l'hémisphère sud. Alors c'est marrant, parce qu'en France, on se dit souvent que quand on va vers le sud, les gens sont plus cool et plus sympas. Mais au Brésil, c'est l'inverse, parce que l'équateur est au nord du Brésil. Donc quand on se déplace vers l'équateur, vers les régions chaudes, on arrive du coup vers des rythmes un peu plus cool. Donc le reggae, par exemple, qui vient du nord du pays, de Salvador de Bahia, et qui est directement d'influence africaine, mais d'influence caraïbe aussi. Une autre région géographique et historique qui a été basée sur le métissage, pour les mêmes raisons que le Brésil. Et au sud, dans la grande ville, à Rio de Janeiro, c'est la samba, le rythme carioca, enredo, qui domine, et qui est basé, c'est la musique du carnaval en gros. C'est des rythmes qui sont totalement différents. Tout à l'heure, quand on jouera sur le parvis, on pourra vous faire un petit peu écouter la différence entre ce que c'est une musique reggae et une musique carioca. Carioca est beaucoup plus carré,
presque martial, et le reggae beaucoup plus rond, beaucoup plus influence caraïbe africaine. Il y a d'autres rythmes aussi, mais qu'on connaît moins à la bande à Béziers, le maracatu, avec des percussions plus petites, mais qui est aussi très, très lent, et qui vient plutôt de la région de Recife. Peut-être que la carioca permet le défilé du carnaval, enfin permet ce rythme, ouais, c'est cette sûr, rythmique permet une marche, quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est des musiques qui restent très festives. Et pour certaines, un peu spirituelles. Par exemple, le rythme Igesha, c'est clairement spirituel. Là, c'est une musique qui est utilisée aussi dans des moments spirituels où il faut rentrer en transe, etc., par une population qui est quasi religieuse, quoi. Donc, la majorité, ça reste festif. Le carnaval, ça illustre bien ça, mais c'est aussi empreint de spiritualité. Donc il y a des influences africaines, je crois, dans ces rythmiques, mais... Absolument, et comme la plupart des musiques rythmées, ça vient toujours un peu d'Afrique. Et surtout sur le territoire américain, qui a bénéficié de ce métissage, ce brassage de population. La salsa cubaine, ça vient d'Afrique. Le reggae jamaïcain, ça vient d'Afrique. Le carioca, ça vient un peu d'Afrique. Et le reggae, le samba reggae, ça vient d'Afrique, c'est sûr. Un succès planétaire, la batucada. Comment vous expliquez ce succès ? Alors moi, je relativise un peu le succès planétaire. Je ne suis pas sûr que les Chinois ils fassent beaucoup de batucada. Non, mais on va dire, d'un point de vue occidental, européen, centré, oui, c'est un succès en Europe. Mais on n'est pas si nombreux en Europe par rapport à la population mondiale. Donc maintenant, ce succès, cet export, cette exportation de la batucada, ça vient, je pense, du fait qu'à la base, c'est une musique de métissage, donc une musique de rencontre, d'échange, et ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qui renvoie à une forme d'universalisme, plus facile à communiquer à travers les frontières et les cultures. Et puis ensuite, à la base, c'est une musique, comme je disais au début, basée sur des rythmes simples qui, mis ensemble, donnent une rythmique très complexe. Et du coup, comme c'est des rythmes simples, peut-être que c'est aussi plus facile d'y adhérer pour les gens. Plus facile que d'apprendre du violon, du piano ou de la guitare. C'est de la percussion, donc ça peut être perçu comme une forme assez basique, même si on peut montrer des Brésiliens qui montrent toute la technicité qu'on peut faire avec une baguette et une peau tendue. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je parle beaucoup et que je me perds aussi. Donc, comment se compose, alors le mot d'orchestre, comment se compose l'orchestre de batucada? De quels instruments? Bon, alors on a emmené quelques échantillons. Hein. Il y a aussi quelques échantillons de joueurs au premier rang. Ils sont gentils. Donc, il y a différents types de batucada. À la bande à Béziers, on essaie d'avoir un panel assez important d'instruments. Je vais vous les présenter du plus gros au plus petit, si vous voulez. Le plus gros, donc, on rentre dans la famille de ce qu'on appelle les basses. Les basses, c'est ceux qui vont donner un son grave et qui vont cadrer vraiment le morceau, comme la plupart des basses dans d'autres styles musicaux. Donc ici, nous avons différents sourdos. Sourdo, c'est ce genre de fût. Et ça, c'est le sourdo numéro 1. Bon, c'est un peu étouffé parce qu'il est posé par terre. OK. Tu veux de l'aide? Ouais, je veux bien. Ici, donc, c'est un autre type de sourdo, le sourdo numéro 2, qu'on appelle aussi le contrat. Contrat parce qu'il va faire le contretemps par rapport au sourdo numéro 1. Donc, vous avez vu qu'on devient de plus en plus aigu, et c'est ce qu'on va faire à travers les instruments. Ensuite, on a les coupes, qu'on appelle aussi le sourdo numéro 3. Et là, on sort un petit peu du cadre très basique des basses. C'est un peu un instrument intermédiaire entre la basse et les instruments plus aigus. Et le contrat, la coupe, pardon, vous voyez, on arrive sur quelque chose de plus tendu, de plus tonique. Et justement, c'est cette tonicité qu'on va essayer de mettre en avant avec des roulements, des choses un peu plus
plus variable et plus aérienne, moins basée sur le cadre imposé par les basses. Ensuite, on a les caisses. Les caisses, c'est ce qu'on connaît le plus, parce qu'il y en a dans une batterie moderne. D'ailleurs, le groupe de personnes qui jouent des percussions dans le cadre de la batucada s'appelle une bateria. Donc c'est une batterie. Finalement, c'est comme si on prenait chaque morceau de la batterie et qu'on y mettait une personne derrière qui jouait avec ses deux mains, un seul instrument. Bon, voilà, tout le monde reconnaît la caisse claire, c'est tonique, il y en a dans les bandas. Donc, la caisse claire, paradoxalement, même si on joue beaucoup de coups, c'est quelque chose qui va aussi amener plus de cadre. C'est-à-dire qu'on va accentuer certains coups et finalement, on va amener aussi, cadrer un petit peu la mélodie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va passer au tambourim. Ouais, le rep, on le garde pour la fin. Vas-y, je t'en prie. Donc voilà, ça c'est quelque chose de tout petit, beaucoup plus facile à porter, maniable. Mais oui, ça fait beaucoup de bruit. Donc c'est ce qu'on appelle le tambourim, avec un M. C'est un mot qui vient du Brésil. Ça ressemble à ce qu'on appelle un tambourin en France. Et donc là, on va arriver encore à un autre niveau musical où ces petits sons aigus vont être joués soit très rapidement, soit avoir des petits sons un petit peu aériens, etc., pour rajouter du corps. Et enfin, avant le rep, les agogos, qui existent, donc c'est des claves, qui existent soit en 2 tons, soit en 4 tons, comme c'est celui-là, sur une gamme pentatonique majeure. Vas-y. Voilà. Qui va ramener un côté... Alors, les agogos, on n'en joue pas dans tous les morceaux de carioca, de batucada, on va dire. Ça vient surtout du maracatu. Et après, évidemment, on a adapté les morceaux existants pour qu'il y ait aussi de la place pour ces claves. Voilà. Et enfin, le rep. Le repinique, qui est quelque chose d'assez particulier. Voilà, où on peut jouer soit avec une baguette, soit avec des sticks en plastique. Attention, les sticks en plastique, ça traverse les murs. Je n'ai pas appuyé très fort. C'est un instrument qui vient vraiment du carioca, je pense. Et dans la plupart des batucadas, et comme à la bande à Béziers, c'est un instrument qui sert aussi à faire des appels, des questions, des réponses, etc. Donc qui doit être joué par les personnes qui sont à la direction de la batucada. Parce que c'est aussi une des particularités, c'est qu'on a un groupe qui peut atteindre plusieurs dizaines de personnes. À la bande à Béziers, on est un peu plus de 30. Mais vous pouvez trouver des vidéos sur Internet où il y a des batucadas où ils sont plus de 100. Quand on est plus de 100 et qu'on joue tous ensemble, pour qu'on soit bien coordonnés, il faut qu'il y ait des personnes qui veillent à ce qu'on soit bien coordonnés, qui lancent les variations, etc., à partir de signes. Et en général, ces personnes, elles jouent du repinique, parce que c'est avec cet instrument qu'on fait la plupart des appels. Voilà. Comment on appelle cette personne ? C'est une très bonne question. Le chef. On pourrait dire le chef. C'est le chef de la batucada. C'est un peu un chef d'orchestre. Il doit y avoir un mot dédié à ça, mais je ne l'ai pas. Donc la bande à Béziers, une association dont vous êtes coprésidente, Virginie. Oui, depuis 2017. Depuis quand date cette association à Béziers ? Alors, l'association a été créée en 1999, mais le projet existe depuis 2 ans plus tôt. Donc, c'est l'adjoint à la culture au maire de Béziers qui avait vu le projet de bande sur la Biennale de Lyon et qui a rapporté ça à Béziers. Et en fait, la municipalité a soutenu le projet. Donc, au départ, c'était vraiment un projet municipal. L'association ne s'est créée que 2 ans après. Et en fait, l'objectif était de permettre, par la mise à disposition d'une salle et d'instruments, à des personnes des quartiers un petit peu défavorisés d'accéder à la musique sans avoir besoin de passer par une école de musique ou le conservatoire. Quelque chose de simple, de pratique et qui permettait en fait d'initier les jeunes à la culture et à la musique.
Donc ça, c'est en 1999 que l'association s'est créée. Elle a commencé à voler de ses propres ailes. Le but, c'est que ce sont des personnes amateurs, en fait, qui forment d'autres amateurs et qui prennent la relève. Tout se fait sur la transmission et sur le plaisir de jouer ensemble. Et alors, du coup, comment peut-on y entrer? Alors, chaque année, en fait, au mois de septembre, on ouvre les inscriptions à toute personne qui souhaite nous rejoindre. Donc, il n'y a pas de critères à la bande à Béziers, ni d'âge, ni de conditions physiques. Bon, après, on fait des défilés, donc il faut quand même une personne qui puisse se déplacer. Mais après, il n'y a pas de conditions. Il n'y a aucune condition, en fait, si ce n'est d'avoir envie de jouer, d'apprendre les rythmes batucada. Alors, vous êtes venus nombreux, parce que vous allez jouer tout à l'heure. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de nous partager son histoire dans l'association? Pourquoi? Bonjour à tous. Alors moi, pour le coup, je fais partie des dernières entrées dans la BAB, puisque je suis rentré c'est la dernière session de septembre avec d'autres de mes collègues. La bande à Béziers, oui, exactement. Excusez-moi. Et j'ai pas entendu. Et pour ma part, en fait, j'ai toujours plus ou moins trempé dans la musique. J'ai été saxophoniste au conservatoire pendant des années, au conservatoire de Poitiers puis de Marseille. Ensuite, j'ai toujours fait de la batterie aussi à côté, tout seul pour mon plaisir, parce que j'aimais bien ça. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Virginie et Sabrina à part, qui m'ont parlé de la bande à Béziers, et c'est ce qui m'a donné envie d'intégrer le groupe. Voilà. Donc le groupe, une équipe. Quelqu'un d'autre, peut-être? Donc voilà. Ils sont timides. Ouais, ils sont timides. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que donc à la bande à Béziers, la particularité, c'est c'est statutaire. Hein. On est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que si les personnes, elles veulent venir jouer de la musique et qu'elles adhèrent à notre mode de fonctionnement, parce qu'il y a quand même un mode de fonctionnement, c'est une discipline artistique, mais ça veut dire qu'il faut de la discipline. Donc si la personne, elle adhère, elle est la bienvenue. Il n'y a pas de classe de niveau. On joue tous ensemble. C'est un choix qui date de la création même et de la philosophie insufflée dans cette création à l'origine de la bande à Béziers. Mais ce n'est pas la norme. Il y a d'autres batucadas où ils cherchent une performance artistique poussée, donc il y a des classes de niveau, etc. Et au Brésil, même si tout le monde est un peu percussionniste, rentrer dans une batucada, ça veut dire être dans un niveau élite en termes de maîtrise de la technique de son instrument. Les écoles de samba, c'est de la rigueur extrême. C'est vraiment, on est au niveau conservatoire largement. Donc à la bande à Béziers, on a pris l'option inverse. Et c'est ce projet social qui prime sur le projet musical. Donc on n'est sans doute pas la meilleure, en termes de performance musicale, la meilleure batucada du monde. Mais ça tombe bien parce qu'on n'aspire pas du tout à la devenir. Donc notre objectif, c'est de pouvoir garantir une place à chacun. Et voilà, on essaye. Depuis 20 ans, ça existe. Donc ça veut dire que quelque part, ça doit marcher quand même. On a une spécificité vraiment à préserver. Enfin, moi, je ressens mon rôle de présidente, et Baptiste, c'est pareil. On n'est pas dans une batucada comme une autre batucada, comme il pourrait y avoir, enfin comme il y a un petit peu partout sur les territoires. On est à la bande à Béziers, on est vraiment ouvert. C'est le côté social, c'est le côté vivre ensemble, faire de la musique ensemble, apprendre ensemble, faire des sorties que quand le groupe entier est prêt. C'est vraiment ça qu'on essaye de préserver en fait au fil des années. Et quand on passera le relais, parce que c'est le but du jeu aussi, on aspire à ce que les personnes qui prendront le relais maintiennent ça aussi. En fait, c'est vraiment un objectif au quotidien. Ouais, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où c'est les amateurs qui forment des amateurs. Moi, à la commission technique de la bande à Béziers, c'est depuis 2018 que je fais partie de la bande à Béziers, donc c'est très récent dans l'histoire de l'association. Mais on ressent ce poids du passé et de l'histoire de la bande à Béziers, c'est-à-dire qu'on transmet des morceaux qui ont été créés par les fondateurs de la bande à Béziers, d'influence, de rythme de partout dans le monde, qu'on essaye de transmettre. Et on a vraiment, moi je ressens comme ça l'intuition d'être de passage et juste d'assurer que ça continue à rouler.
De transmettre, voilà. Transmettre les choses, oui. Il n'y a pas un Superman qui a créé le truc et qui le gère pendant 30 ans, quoi. C'est pas du tout en accord avec le projet à la base. Au contraire, non, on essaye de faire avancer. Après, on a aussi, au fil des années, alors moi, je n'ai pas connu non plus parce que je suis à la bande depuis 2017, donc quasiment en même temps, on est rentré. Mais l'association a fait des partenariats avec des écoles de flamenco, avec les calendrettes occitanes. Là, en ce moment, c'est plutôt avec la bande à Mescadis. Donc, on arrive à faire jouer des personnes qui, à la base, ne sont pas musiciennes avec de vrais musiciens. Et c'est aussi un challenge et une nouvelle expérience à chaque fois, de vie, de partage. Voilà, c'est aussi ça, la bande à Béziers, c'est le partage, en fait. C'est le partage, on le ressent dans toute l'équipe. Combien de temps cela représente, le temps qu'il faut pour arriver à sortir déjà? Combien de temps de préparation? Et puis vous y consacrez combien d'heures par semaine? Alors le temps pour arriver à sortir, c'est plutôt Baptiste qui pourra répondre. Notre objectif chaque année, c'est de pouvoir être prêt pour les festivités de Noël. Après, tout dépend des personnes qui intègrent la bande en septembre. Ça se passe toujours en général bien puisqu'on a quand même un noyau d'anciens qui permettent un apprentissage assez rapide. Mais ça peut arriver qu'une année, on ne soit pas prêt et qu'on ne puisse pas sortir à Noël. Et du coup, l'échéance d'après, c'est le carnaval occitan du mois de mars. C'est très local. Ouais, le calendrier, il est un peu borné comme ça par Noël, mais surtout par le carnaval. Ça a du sens par rapport à la Batucada. Donc on démarre à la rentrée de septembre. On a une répétition par semaine. Combien d'heures? 3 heures de répétition. Allez, on va dire entre 2 et 3 heures. Alors 3 heures pour les membres. Je pense qu'il y a quand même un gros temps de préparation de chaque répétition. Oui, après il y a aussi le temps de gestion inhérent à chaque association. Il faut des gens qui donnent de leur temps pour la faire vivre. 3 heures de musique. C'est pareil dans un club de foot ou dans d'autres associations. Vous avez un local qui se situe où? On a la chance de un pouvoir... tout petit local qui est situé... Non, on a un garage. La ville de Béziers nous sur convention, nous laisse utiliser la salle Zingazanga pour faire nos répétitions et ranger notre matériel. Ce qui est une chance énorme. Il y a énormément de batucada qui galèrent à trouver des endroits où répéter, parce qu'évidemment 30 percussions, ça fait du bruit. On a une acoustique géniale. Et là, on est dans une vraie salle de musique dédiée à ça, où on a de la place. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Et on est bien content. D'accord. Donc l'inscription 2023 en septembre. En septembre, on est toujours présent sur le forum des associations, sur les allées. Chaque année, on est là. On tient un stand. Après, on a un site internet, on a une page Facebook, une page Instagram qui permettent aux personnes qui sont intéressées de nous contacter. On garde les coordonnées, on rappelle toutes ces personnes au mois de septembre quand c'est le moment des inscriptions. Voilà. Et juste pour finir sur les répétitions, donc on a une répétition par semaine de 3 heures. On a régulièrement des stages où là on bloque un week-end et on fait un week-end de répétition. Ça peut permettre d'apprendre vraiment des gros blocs nouveaux et d'apprendre aussi à déambuler ensemble, des petites performances chorégraphiques, on va dire ça comme ça. Performance. Voilà. Du coup, ça prend du temps. Et pour les personnes qui font partie de la bande à Béziers, c'est ce qu'on leur précise dès le début de l'inscription. Oui, on se donne la chance de pouvoir jouer ensemble. On ouvre à tous, c'est accessible même pour les personnes qui connaissent rien du tout à la musique. Mais par contre, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. Il faudra être présent aux répètes et être présent au stage. Sinon, on ne pourra jamais sortir tous ensemble. Et après, c'est les personnes qui décident d'elles-mêmes quand elles sont prêtes pour faire les sorties. Et des sorties, on en fait une quinzaine par an, entre 15 et 20. Voilà, donc ça demande aussi une implication d'être présent aux sorties. Les prochains rendez-vous? Alors le prochain gros rendez-vous, c'est la fête de la musique, si je ne dis pas de bêtises, dans les rues de Béziers. Et après, évidemment, la feria. C'est sur la feria que, nous, c'est vraiment notre sortie de prédilection, parce qu'il y a du monde, on déambule, c'est vraiment là qu'on se sent vraiment... c'est vraiment notre sortie préférée de cœur chaque année. La feria, c'est top. Et puis en plus, hasard du calendrier, donc c'est en fin de saison, donc c'est là qu'on est les meilleurs. C'est vrai. On est très, très, très fort. Avant de vous entendre jouer,
Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, durant la seconde semaine du mois d'août, il y a à Aix-en-Provence, au cours Mirabeau, le festival musical de la Princesse aux 6 orteils. Je voulais savoir si vous y participiez. Le festival musical de la Princesse aux 6 orteils. Non, on n'y participe pas. Et c'est la première fois que j'entends ce. Ça tombe peut-être plus ou moins en même temps que la feria. En plus, ouais, c'est un peu la. Oh, ouais, un peu. C'est en août? Non. Alors, en général, on est surtout dans la région de Béziers. On est à la bande à Béziers. Mais ça arrive aussi qu'on se déplace un peu plus loin. Il y a déjà eu des partenariats à Beauvais. Oui, avec la bande à avec Beauvais. une autre bande. Il faut savoir qu'il y a d'autres bandes qui existent sur toute la France, sur le même qui ont concept. été créées en même temps et sur le même concept. Donc, on s'était rapproché de la bande à Beauvais en 2018. Il y a d'autres bandes qui existent, mais... On a déjà joué à Saint-Chély-d'Apcher. Bref, on peut s'éloigner, mais c'est ponctuel. C'est une ou deux fois dans l'année. Sinon, c'est région de Béziers et environ. On est très axé sur le territoire. Oui. Mais des sorties plus loin, ça peut aussi donner l'occasion de forger un groupe et tout. Ça s'est vu, c'est toujours sympa. On va vous écouter jouer. Avec plaisir. Nous vous proposons de suivre la bande à Béziers dans 5 minutes. Rendez-vous sur le parvis, entrée Jean Moulin. À de suite.